En amour et dans la vie, c'est quoi exactement être gentil? À quel moment je suis, dans une gentillesse, normale, on va dire acceptable et à quel moment je ne suis plus dans la gentillesse, je suis quasiment dans autre chose? Voilà un sujet très important dans nos relations sociales avec les autres, dans nos relations familiales, mais aussi et surtout dans notre vie sentimentale. Vous me connaissez, Germain Rocari, coach et psychopraticien de vie sentimentale et j'accompagne les célibataires veufs divorcés, mais aussi les personnes qui sont en couple déjà et qui se posent des questions, qui s'interrogent, qui ne sont pas bien, ou qui désirent évoluer. Voilà, rendez-vous en visio, consultation avec moi de chez vous, Skype, WhatsApp, téléphone, même si vous n'avez pas d'autre chose, voilà. Investissez sur vous. Vous savez que la loi d'attraction est tout le temps là en amour et quand on investit sur soi, eh bien, c'est qu'on donne des signes à l'univers, on pourrait dire que on est prêt, qu'on a envie et c'est comme ça qu'on reçoit dans la vie. On donne, on investit et on reçoit. On n'est pas en train d'attendre que ça vienne tout seul, parce que si on attend, ça sera aussi le signe eh bien que nous ne sommes pas prêts à recevoir l'amour ou en tout cas les relations que nous espérons. Alors c'est vrai, les amis, la gentillesse est une validité, est une qualité, est une valeur très importante. Être gentil, c'est être là pour l'autre, savoir l'écouter, prendre du temps pour lui, savoir le conseiller, l'aider, l'accompagner quelquefois. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Je dis souvent en amour, c'est vouloir rendre l'autre heureux, le comprendre, lui laisser du temps pour nous parler, être là, l'écouter, parfois sans rien dire. Voilà des qualités de gentillesse qui sont vraiment, incontournables dans notre société. C'est être gentil, c'est ne pas être égoïste, c'est ne pas être dans ses attentes, de ne penser qu'à soi, qu'à ce que l'autre va nous donner, à ce qu'on va recevoir et puis râler et se plaindre quand on n'a pas ce que l'on veut. Vous voyez? Être gentil, c'est le contraire de cela. Maintenant, être gentil, ce n'est pas tomber dans la dépendance, c'est-à-dire donner, donner n'importe comment pour recevoir, parce que c'est souvent très inconditionnel et on risque d'être complètement frustré parce qu'à un moment on se dit: «Mais moi, avec tout ce que je donne, hein, je ne reçois pas». Vous voyez, on est quasiment, je dirais dans la dépendance, c'est-à-dire on donne inconsciemment, je dirais notre ego est là et notre ego il attend de recevoir. Il ne fait jamais rien pour rien, notre ego. Tout ce qu'il fait, c'est pour lui d'abord. C'est aussi, quelquefois, être dans la position du sauveur, se sentir responsable. Voilà, on est toujours responsable, on va trop loin, on envahit l'autre, on lui laisse même pas le temps de nous demander. On est là à toujours trouver des solutions, à interpréter ce que l'autre a besoin. On l'envahit à quel point l'autre, il ose même plus demander, il fait plus rien tellement vous allez trop vite, tellement vous en faites trop. Voilà. Être gentil, ce n'est pas sauver. Être gentil, c'est attendre que l'autre nous demande et ne pas, je dirais, interpréter et faire des choses sans même que l'autre nous l'ait demandé. Parce que là, vous allez trop loin, vous allez trop vite. Vous comprenez? Et quelque part, c'est vous êtes poussé peut-être par une peur. La peur d'être quitté, la peur de ne pas être assez aimé, la peur que la relation s'arrête. Le dépendant, le sauveur a toujours peur. Il fait toujours des choses, avec des conditions plus ou moins conscientes. Et c'est ça que vous devez vous demander: «Est-ce que je suis dans une gentillesse normale?» C'est-à-dire dans une gentillesse déjà où je suis gentil envers moi-même, je ne suis pas dans la peur. Je prends soin de moi et je suis là pour l'autre. Je prends du temps pour lui. Je le valorise, je l'écoute, je le conseille s'il me demande, je fais des choses avec lui s'il me demande. Voilà. Est-ce que je suis dans ce niveau-là et faites compte dans mes émotions, je suis calme, je suis serein, je suis content de l'écouter, de l'aider. Ou alors, est-ce que je suis dans autre chose? Je suis dans des attentes. Je suis, je dirais, dans des peurs d'être quitté, de ne pas être aimé. Je donne, mais je sens que mon ego est là
pour recevoir. Je vais trop loin, je suis toujours trop disponible, je fais des choses alors que l'on ne m'a rien demandé. Je donne des conseils alors que l'autre, n'a rien exprimé. Voilà. Est-ce que je suis plutôt poussé toujours par mon ego qui est là avec tous ses attentes, tous ses manques, tous ses peurs? Ou est-ce que je suis, dans mon soi supérieur, dans mon côté adulte évolué, où là j'ai plus de recul, je suis plus tranquille à l'intérieur et j'attends que l'autre, m'exprime quelque chose. Voilà, faites bien cette différence. Tant que vous serez dans votre ego, dans votre moi blessé, vous allez souvent ne plus être dans la gentillesse, mais être dans l'invasion, dans le sauvetage, dans la dépendance et forcément la relation va en souffrir et vous allez attirer des gens qui vont vous demander, et à tel point qu'à un moment, ces gens-là souvent arrêtent tout et se mettent à râler de ne pas recevoir. Vous comprenez? C'est très important. Apprenez à être dans une gentillesse normale, c'est-à-dire à être là pour vos amis, pour votre compagnon, pour votre famille, mais je dirais être à l'écoute, les valoriser, c'est important, hem, tout en pensant à vous et en laissant les autres venir vers vous. Et si vous donnez des conseils, voilà, que ce ne soit jamais des conseils d'ordre, c'est-à-dire qui deviennent comme des directives. Faites attention au niveau de vos attentes. Ressentez bien que vous n'avez pas trop d'attentes envers vous, sinon vaut mieux rester silencieux et de rien faire, sinon vous allez encore nourrir votre ego. Donc voilà, le sujet de cette vidéo très importante aujourd'hui. Faites attention, la gentillesse est une très grande valeur. Maintenant, ce n'est pas de la soumission, ce n'est pas du sauvetage et ce n'est pas de la dépendance. Faites bien, la différence entre être gentil, être sauveur, être dépendant, et continuellement se suradapter à l'autre, c'est complètement différent. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, toutes les infos sur le texte qui accompagne cette vidéo, sur mon site germainrocari.com. Venez marcher sur le chemin de Compostelle, il reste quelques places sur les prochaines marches de mai, de juin et de juillet vers Rocamadour, vers Lourdes et vers Conques, des aventures incroyables. Et si vous voulez avoir une formation individuelle de psychopraticien ou de coach en visio-formation, comme nous sommes là ensemble, eh bien, voilà, c'est 100% individuel. Demandez-moi les programmes, je me ferai un plaisir de vous enseigner tout ce que je sais pour vous permettre de faire un métier vraiment génial. À bientôt, merci. Et si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime. À bientôt, au revoir.